Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau et du nouvel an chinois, du coup, qui démarre le 17 février. Donc, nouvelle lune le 17 en Verseau, du coup, et le démarrage de notre année du cheval de feu qui se fait donc en même temps. Il y a quelques jours, je vous ai partagé sur Instagram un sondage, du coup, pour savoir un petit peu comment la pleine lune, du coup, se passait pour vous. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo sur la pleine lune comme vous avez pu le voir, mais je vous avais partagé, comme d'habitude, l'article sur mon blog et je vous ai déjà partagé justement les énergies en article sur la nouvelle lune et également sur l'année du cheval de feu là qui démarre le 17 février. Donc, on va se baser là-dessus. Et donc, dans ce sondage, j'en reviens à mon sondage, je vous posais la question à savoir comment ça se passait. Et donc, vous étiez quand même très nombreux. Je crois qu'il y avait 29% qui m'avaient dit que c'était nickel. Donc, vous étiez pas très nombreux finalement. Et tout le reste, les trois autres options, c'était vivement le changement. C'était, je crois, trois petits points. C'est-à-dire, en gros, je préfère ne rien dire. Et puis, il y avait, en gros, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Voilà, je suis à bout. Voilà. Et tout le reste, du coup, bah, les 70% autres m'ont répondu à ce sondage en répondant du coup sur une de ces trois options. Donc vous étiez quand même nombreux voilà, à pas être forcément bien. Et il est vrai que on nous prépare justement à ce changement, très grand changement d'année du coup, vu qu'on passe sur l'année du cheval de feu. Et donc c'est vrai qu'automatiquement, bah, plus on y arrive, là on est à 10 jours de ce nouvel an chinois, et du coup, bah, ce grand changement d'énergie nous oblige finalement à aller finir de travailler ce qu'on n'avait peut-être pas pu travailler jusque-là. Donc c'est vrai que ça nous bouscule quand même pas mal et vous êtes très nombreux du coup à être un peu bousculés. Il y a un petit peu un phénomène d'être un petit peu perdu où on ne sait plus trop comment on avance, on ne sait plus trop comment se positionner. Ça peut être dans notre quotidien tout simplement, mais ça peut être au sein aussi de la relation de flamme jumelle. Du coup, il y a un espèce de flou général qui est présent où on sait plus, on doute, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des blessures qui s'activent et en plus, c'est vrai que le cheval de feu va potentiellement aussi venir activer un petit peu tous les résidus sur cette année. Donc à la fois, ça va être une énergie qui va nous pousser à avancer, qui va nous pousser à prendre des décisions très rapides, qui va vraiment modifier les choses. Donc c'est une très très belle vibration en fait l'énergie du cheval de feu. Par contre, il est vrai que, en conséquence de cette belle vibration, bah, automatiquement, si on a des résistances ou s'il y a des choses qu'on n'a pas pu travailler, auparavant, bah, automatiquement, ça peut ressortir. Donc il peut y avoir aussi des gros coups d'ego, en fait, qui vont se manifester quand même avec cette énergie du cheval de feu. Alors je vous rappelle que le cheval de feu, ça va durer du 17 février, du coup, hein, l'ouverture est au 17 février, jusqu'au 5 février 2027, du coup. Donc on est sur une année complète. C'est une énergie de fond comme l'année 1, quand on parle de l'année 2026 qui est une année 1. Donc c'est une énergie de fond. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir des gros coups d'ego ou que ça va ceci ou cela, mais en tout cas, ça va apporter une certaine vibration. Donc, je vais reprendre mon article que vous retrouvez du coup sur mon blog l'âmeduneflamme.com, hein, je vous le mets ici. On va reprendre l'article et puis on va regarder ensemble du coup quelles sont les énergies à la fois de cette nouvelle lune en Verseau et en même temps ce que nous apporte justement cette nouvelle année du cheval de feu. Donc c'est quand même un gros portail. Donc ce qui veut dire que pour certains, vous êtes déjà en train de le ressentir, hein. C'est-à-dire que déjà ça vous travaille. Vous pouvez être en élévation vibratoire actuellement. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, des grosses peurs qui sont en train de se négocier intérieurement, hein. On vous demande d'avancer, on vous demande d'aller plus loin, d'aller plus haut, peut-être de vous expanser, peut-être de vous exposer. Vraiment, on vous demande de dépasser des caps assez importants pour pouvoir entrer pleinement dans cette nouvelle année. Donc c'est vrai que les énergies sont très 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 puissantes. Et pour les plus sensibles, bien évidemment, vous vous la prenez en pleine tronche, entre guillemets, hein, cette énergie. Donc, on va regarder un petit peu déjà l'énergie de cette nouvelle lune. L'énergie de la nouvelle lune, donc c'est le Verseau. Et donc, le Verseau, il nous apporte la notion un peu d'un esprit qui a envie de respirer. On a envie de s'alléger, en fait. On a envie d'avoir un mental qui fonctionne bien. Donc, on veut de l'espace, en fait. On cherche de l'espace avec le Verseau. Alors que le cheval de feu, lui, il nous dit, au contraire, on veut avancer. Donc, c'est un petit peu paradoxal, justement, comme énergie. Et c'est aussi ça qui nous travaille. C'est qu'à la fois, on sent qu'on veut de la légèreté, c'est-à-dire qu'on veut un peu de pause, on veut du repos, on veut des vacances, en fait. Et finalement, bah, le cheval de feu, il nous dit, non, 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 c'est pas le moment, en fait, de prendre des vacances. Au contraire, c'est le moment idéal pour que tu puisses avancer, et ce, sur plein de domaines dans ta vie. Donc c'est un petit peu difficile finalement de trouver son positionnement dans tout ça. Et en fait, on nous dit qu'on ne peut plus rester dans la même version de nous-mêmes, c'est-à-dire celle qu'on était auparavant. On est obligé d'aller vers un changement.
On peut pas, se retenir, on peut plus s'excuser d'être qui l'on est, on peut plus se rabaisser non plus. On nous dit qu'on ne peut plus négocier notre liberté, donc attention quand on parle de liberté, c'est pas «je fais ce que je veux». D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là, à ce sujet de la liberté, parce que je suis en train de faire une nouvelle formule en fait de mon séminaire Secret et liberté. Donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est un séminaire que j'ai créé en 2023, si je ne me trompe pas, donc il y a 3 ans, qui est en fait, donc qui est fondé sur la liberté justement et surtout sur la découverte de notre libre arbitre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on retrouve justement notre véritable liberté d'être. Et donc ce séminaire qui était avant sur une semaine, que je vous ai proposé jusqu'à maintenant une semaine en présentiel, va être divisé en plusieurs parties parce que c'est assez lourd, parce que c'est en effet un séminaire qui est très transformateur du coup, mais qui amène du coup automatiquement à aller dans notre intériorité, à mieux se comprendre justement pour retrouver notre liberté et bien comprendre finalement toutes les influences auxquelles nous sommes soumis et qui sont des influences diverses et variées, c'est-à-dire les influences de nos blessures, les influences de notre transgénérationnel, les influences karmiques, les influences des égrégores et de la société, la peur qui est un véritable électron libre et qui se manifeste là où on ne l'attend pas. Donc c'est un séminaire qui était jusque-là, qui est composé, alors j'ai pas le livret à côté de moi, c'est dommage, mais qui est composé de toute une phase en fait plutôt de découverte du libre arbitre et de sa construction aussi à travers la philosophie, à travers la psychologie, à travers également l'énergétique, donc aussi le quantique, à travers le cerveau, à travers tout un tas de choses en fait. Donc c'est un séminaire qui est très complet, c'est comme une sorte de formation finalement que j'ai créée en 2023. Et donc là, je vais vous le diviser avec une première partie qui sera justement sur quelque chose d'assez accessible, il me semble, c'est-à-dire la découverte de nos blessures, en fait, en se basant sur les 5 grandes blessures, bien évidemment, de Lise Bourbeau, hein, donc abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Et donc ça va être une formule qui va vous être proposée en format Zoom, tout simplement, donc un travail de groupe pour aller découvrir et travailler sur vos blessures. Donc il y a la compréhension finalement de comment fonctionne cette blessure, d'où est-ce qu'elle provient, comment est-ce qu'elle nous influence, comment est-ce qu'on se la fait rejouer en nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'abandonne, comment est-ce qu'on se rejette, comment est-ce qu'on s'humilie aussi nous-mêmes. Il y a toute une partie d'introspection aussi qui va être proposée avec énormément de questions justement pour vous amener à mieux vous comprendre. Et puis ensuite une partie plus mantra, qu'est-ce qu'on met en place aussi justement pour pouvoir guérir cette blessure et donc pouvoir avancer. Alors attention, bien évidemment, on ne guérit pas notre blessure en une session Zoom, il n'y a rien de miraculeux. C'est au contraire pour vous aider et vous accompagner justement dans vos introspections et donc à mieux vous comprendre pour ensuite pouvoir mieux vous libérer. Et à l'issue du coup de ces sessions Zoom, je vous proposerai en effet un séminaire en présentiel pour pouvoir aller un peu plus loin justement et donc reprendre justement les bases de cette liberté et ce libre arbitre avec dans tous ces aspects finalement et pas juste sur l'aspect des blessures. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va être proposé soit par moi, soit par Delphine qui pourra également vous accompagner sur les sessions Zoom justement. Le tarif n'est pas encore tout à fait défini, donc je vais vous en reparler d'ici peu et je vous invite à me suivre du coup sur les réseaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous libérer et de retrouver votre indépendance et votre autonomie, et donc forcément de trouver votre union intérieure aussi. Et là, finalement, ce Verseau et ce cheval de feu, ils nous amènent à ça, justement, à retrouver notre liberté, mais à véritablement la comprendre, cette liberté, et que la liberté, ce n'est pas simplement voilà, de faire ce qu'on veut, comme on le veut, quand on veut. C'est pas forcément ça, la liberté, c'est d'abord d'être soi-même, c'est d'abord de se comprendre, c'est d'abord de ressentir nos émotions et c'est d'abord d'assumer aussi finalement qui l'on est à un instant T pour être un être justement évolutif aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé par cette formule du séminaire Secret et Liberté, avec, dans un premier temps, vraiment l'aspect des blessures pour pouvoir vous accompagner. Parce qu'il y a des personnes, je le vois assez régulièrement en consultation, qui ont beaucoup de mal justement à aller en introspection. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des groupes de travail, en fait, pour pouvoir vous accompagner et vous aider justement à mieux vous comprendre sur l'aspect des blessures et comment est-ce qu'elles vous influencent. Parce que trop souvent, en fait, on va être amené à prendre des décisions, mais qui ne sont pas de nous, en fait, qui ne sont pas de notre vérité pleine et entière, qui ne viennent pas du cœur, mais qui vont venir justement de nos blessures ou de nos résidus de blessures qui vont nous amener à avoir un certain schéma de comportement, une certaine réaction à un événement. Et donc tout ça, c'est rentré justement, le séminaire,
L'idée de Secret et Liberté, justement, que j'ai créé en 2023, c'est justement de pouvoir mieux se comprendre. Donc certains, justement, qui ont participé à mes séminaires jusque-là pourront peut-être vous mettre des commentaires là-dessus sous la vidéo pour vous aider à mieux comprendre quel est le bénéfice justement de ce travail que je vous propose à travers le séminaire Secret et Liberté. Donc cette nouvelle lune, elle va nous pousser à changer complètement de système dans notre tête, dans nos décisions, dans nos relations et dans nos projets. Donc c'est le Verseau, il nous amène vraiment à nous poser. On a besoin de ce temps de pause, on a besoin de ce temps d'écriture. Je vous avais fait une petite vidéo là sur Insta justement il y a quelques jours, juste après le sondage, pour vous dire justement le conseil que je vous donnais, c'était ça en fait, c'était vraiment de vous poser, d'écrire, parce que là ça peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est écrivez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous pensez, ce que vous projetez éventuellement pour votre avenir, pour que vous puissiez un petit peu faire le tri dans tout ça et donc pouvoir mieux avancer surtout à l'avenir et peut-être éliminer des choses justement qui vous encombrent aujourd'hui et qui finalement vous mettent dans une posture de je procrastine, ou pas je procrastine, mais en tout cas je me ralentis, voilà, je me mets à l'arrêt un temps. Et du coup, le fait d'écrire va vous permettre justement de poser un petit peu les choses et de mieux savoir ce que vous voulez exactement. Donc, le Verseau qui nous parle de liberté, de vérité, de vision, de réseau aussi, d'innovation et de communauté, il vient nous aider à activer un véritable reset mental. Il nous dit que, en gros, on va voir plus clairement ce qui nous emprisonne. Donc justement, nos croyances, nos peurs du regard des autres, les je dois. Euh, et là, en fait, dans l'idée, il va falloir être plutôt dans le choix et pas dans l'obligation de. Donc ça nous fait travailler énormément sur notre ego, justement. D'où le séminaire Secret et Liberté qui est en train de se remettre à neuf, entre guillemets, parce qu'il colle parfaitement justement au travail qui nous est proposé finalement sur ce nouveau cycle et aussi sur les mois à venir. Donc dans l'idée, on fait un reset mental et on nous amène à aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle envie. On essaye de voir les choses de manière complètement différente parce que si on les voit à travers notre filtre mental, à travers nos blessures par exemple, on va les voir avec justement nos peurs, avec les éventuelles difficultés qu'on va projeter mais qui n'existent peut-être pas justement. On va avoir tendance à s'illusionner d'une certaine manière tant qu'on reste bloqué dans ces filtres mentaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les portes et de se dire que on peut voir les choses de manière complètement différente et qu'on peut envisager les choses de manière beaucoup plus grande aussi. Donc ça va impacter beaucoup ceux qui sont déjà dans leur mission de vie, ça va impacter aussi beaucoup si vous avez des projets de déménagement, des envies voilà, de mise en relation par exemple. Voilà, ça va venir vous impacter parce qu'on vous dit que vous avez la possibilité de voir les choses de manière différente et donc de croire à vos idées, de croire à vos rêves d'une certaine manière, que ce n'est pas interdit, au contraire, parce que vous le méritez. Et ça, c'est aussi un petit peu l'énergie du cheval de feu qui arrive en même temps. Donc on nous dit qu'on peut être beaucoup plus aligné, on peut être aussi beaucoup plus audacieux. Attention, ça ne veut pas dire être dans l'ego dominant, bien entendu, mais on peut voir les choses de manière différente. Au lieu de les voir petites, on peut les voir beaucoup plus grandes. Il faut se rappeler que 2026, c'est quand même l'année 1, donc on va vers du renouveau, on va vers une véritable renaissance intérieure et surtout, c'est une année d'expansion et d'union aussi intérieure. Donc automatiquement, là, sur les premiers mois, on nous fait beaucoup travailler sur tout ce qui nous empêche d'être dans cette expansion et cette union intérieure. Et quand je parle d'expansion, ça peut être en tout, hein, c'est pas forcément que professionnel, c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Donc qu'est-ce que ça nous amène du coup, cette nouvelle lune? Elle va nous inviter, encore une fois, à nous interroger sur nos relations. Qui est encore dans mon futur et qui appartient déjà à mon passé. Donc ça nous oblige en fait à faire du tri parce qu'en fait sur cette nouvelle an, sur l'année du cheval de feu, il faut vraiment qu'on se déleste. C'est-à-dire qu'on ne peut plus donner d'énergie à des personnes ou des situations qui nous pompent. Voilà, donc on est obligé de faire du tri. Il faut vraiment qu'on soit dans un équilibre parfait d'une certaine manière, ou en tout cas qu'on cherche à être dans cet équilibre. Donc, si on a des personnes dans notre environnement qui nous pompent, ou en tout cas avec lesquelles on essaye d'entretenir peut-être une relation, mais on n'a pas le retour en fait. À cet endroit-là, en fait, il faut savoir maintenant dire stop, dire non, parce que ces personnes-là font partie peut-être de vos anciens cycles, de votre passé, et là on vous demande une renaissance. Et dans cette notion de renaissance, justement, on peut avoir un nouveau cercle finalement qui se crée autour de nous et qui va être beaucoup plus porteur pour les énergies justement qu'on nous propose, et donc l'année 1 comme l'année du cheval de feu. Donc, on nous demande, voilà,
qui appartient à notre passé, qui appartient véritablement à notre futur. Et donc, on nous demande de vraiment faire un gros tri, encore une fois, sur nos relations. Du côté de la mission de vie, on nous demande, on nous dit en fait plutôt que le Verseau, lui, il pense de manière très collective. Il ne pense pas à il n'est pas très individuel, on va dire. Hein, il ne pense pas, il n'est pas que sur moi, je, loin de là. Au contraire, le Verseau, il est dans l'ouverture, il pense au collectif. Et on nous interroge, là encore, sur est-ce que ce que je fais, à quoi est-ce que ça sert, en fait? À quel endroit est-ce que je sers le collectif? Donc attention, c'est pas forcément faire des trucs de fou, c'est en tout cas, peut-être, des fois à une échelle individuelle, c'est de s'interroger à savoir est-ce que je suis en train de suivre des schémas collectifs anciens, mais qui me ralentissent, ou est-ce que je suis en train de transmuter des schémas collectifs qui vont me permettre justement de sortir de certains égrégores. Donc vous voyez que ça se joue vraiment à plein de niveaux. Et à une échelle individuelle, voilà, c'est simplement cette notion d'égrégore en fait que nous fait travailler finalement ce Verseau. Donc c'est identifier aussi, alors là, vous voyez, ça colle très très bien avec mon séminaire Secret et Liberté, parce que dans le séminaire, justement, on travaille aussi sur les égrégores auxquels nous sommes soumis, ceux auxquels nous sommes encore rattachés. Donc là, c'est aussi ce que ce Verseau nous propose de travailler. Quels sont les égrégores auxquels je suis soumis et dans lesquels finalement, le fait de donner de l'énergie ne me rend pas service en fait. À quoi est-ce que ça sert personnellement, mais à quoi est-ce que ça sert aussi sur un plan plus collectif. Donc attention quand même, du coup, avec notre Verseau, parce que le Verseau, il peut avoir tendance à se disperser un petit peu trop, et en plus, l'énergie du cheval de feu qui est derrière envoie du lourd dans le sens où elle nous propulse, en fait, cette énergie. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir tendance à aller trop loin, à se disperser et à être trop dans le mental. Donc, il faut savoir jouer, encore une fois, l'équilibre. Donc là, vraiment, je vous invite aussi sur cette semaine-là qui arrive, mais aussi à partir de cette nouvelle lune, à vraiment prendre du temps pour vous centrer, pour poser les choses correctement et ne pas prendre de décisions non plus hâtives, malgré qu'il y ait le cheval de feu qui vous pousse à prendre des décisions. Donc ce Verseau, voilà, il faut vraiment le maîtriser d'une certaine manière, il faut qu'il soit à votre service et non pas qu'il vous pousse à vouloir tout envoyer balader et donc à oublier finalement votre énergie de cœur qui pourrait vous amener finalement à aller couper net dans des relations qui pourtant font partie de votre futur, au lieu de finalement trouver le bon positionnement. Donc là, attention, quand on essaye de couper définitivement certains liens justement ou certaines relations, souvent on est dans la blessure, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'amour. Donc, il va falloir trouver du juste milieu et du compromis, ce qui n'est pas forcément évident au vu des énergies, surtout au niveau de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, entre le Verseau et le cheval de feu, parce que c'est un peu contradictoire comme énergie. Donc le remède de notre Verseau, c'est la clarté plus la cohérence. On vous demande de la cohérence. Ce qui est ici est en bas. C'est-à-dire que ce que je pense, je le manifeste. Et donc j'essaye de ne pas être dans des masques. Donc on lève aussi des masques. Voilà, on en enlève, on les comprend. On devient authentique. L'authenticité, c'est quand même quelque chose qu'on travaille depuis déjà plusieurs mois. Hein. Les énergies nous ont fait travailler beaucoup là-dessus, sur les mensonges, la trahison, l'authenticité, que ce soit en nous-mêmes ou au sein de relations. Et donc là, on nous demande cette clarté et on nous demande d'être cohérent dans nos paroles et dans nos actes aussi. Donc, on nous dit bien clairement, oui, tu es en train de changer, mais tu as ta direction, donc c'est aussi une direction qui doit être déterminée. C'est pour ça que poser un peu les choses dans la matière, ça ne peut faire que du bien. Du côté de notre cheval de feu, c'est une énergie, lui, au contraire, voilà, de mouvement, de désir, de liberté, d'élan vital et de courage. Donc, on peut être dans des peurs, le cheval de feu, il nous apporte le courage de dépasser justement nos peurs. Donc ça, c'est une bonne chose justement, parce qu'on a une énergie de feu qui vient nous aider. On a l'élan vital, on a le désir et la liberté. Et c'est là où, attention, le feu, justement, il peut nous amener à être dans une trop forte accélération qui fait qu'on ne réfléchit pas. Donc ça tombe bien qu'on ait le Verseau en face, du coup, parce qu'on va être obligé de poser un petit peu les choses et donc de s'interroger. Sinon, qu'est-ce qui se passe avec le cheval de feu? On part tout feu, tout flamme, voilà. On ne réfléchit pas tellement nos décisions, on cherche de la liberté, on cherche de l'élan vital, ce qui fait qu'on peut être en total désalignement, en fait, avec notre âme. Donc dans l'idée, c'est vraiment d'associer les deux, la nouvelle lune du Verseau et l'année du cheval de feu, pour être dans un bon compromis, un bel équilibre. Et donc ça va venir nous amener, nous ajouter justement plus de visibilité si on est dans le bon équilibre justement
plus d'intensité, plus de passion. Donc dans les liens de flammes jumelles, ça peut raviver des choses assez intéressantes du coup, parce que ça amène à mieux ressentir en fait l'énergie du lien. Donc il peut y avoir des retours qui vont se faire sur l'année du cheval de feu justement. Alors attention, c'est pas le 17 février, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est que en tout cas ça va raviver. L'énergie du feu amène à quelque chose. Mais attention, l'énergie du feu aussi, elle peut nourrir l'ego. Et c'est là où, en fonction de l'avancement de chacun, ben, on n'a pas du tout le même résultat dans la matière. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, je donne l'exemple sur les jumeaux, du coup, un jumeau qui a déjà conscientisé certaines choses, qui a déjà évolué, qui a déjà compris, l'énergie du cheval de feu, elle peut l'amener justement à conscientiser encore plus, à ressentir encore plus le lien, à avoir l'envie véritablement de s'aligner à l'énergie de l'âme. Mais un jumeau qui a encore des mécanismes de fuite, qui ne se remet pas véritablement en question, peut aussi être amené à suivre un élan de fuite, un élan vital de liberté. Donc la peur de l'engagement, finalement, elle peut être un petit peu bloquée, c'est-à-dire qu'on ne va pas la travailler directement. Au contraire, il peut y avoir un mécanisme de fuite qui se met en place. Donc, vous voyez que c'est soit tout d'un côté, soit tout blanc, soit tout noir, entre guillemets. Soit ça amène vraiment à quelque chose de très positif, soit au contraire, ça va venir renforcer des mécanismes qui sont pas terribles, entre guillemets, et qui permettent pas, en effet, un grand avancement, on va dire, dans la relation de flamme jumelle. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, attention. Ça veut dire justement que du côté de la jumelle, avec ses énergies du Verseau et du cheval de feu, ça nous demande aussi un bel équilibre, ça nous demande un bel alignement, et ça nous demande toujours, attention, du détachement, parce que je rappelle que l'année 1 nous ramène toujours à notre énergie d'union intérieure et pas d'union dans la matière. Donc si on se rend compte qu'on a un jumeau fuyant à cause de l'énergie du cheval de feu, on le laisse bien fuir, on le laisse s'en aller s'il en a envie, il va là où il veut, il reviendra de lui-même tout seul parce que vous êtes stable en face, justement, donc il n'y a pas de peur à avoir. Du côté de la jumelle, ça amène vraiment à aller dans une transmutation très profonde de nos peurs en lien directement avec la relation de flamme jumelle, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin en fait de la présence de l'autre ou de l'amour de l'autre pour être dans l'amour. Et c'est aussi une compréhension qui va se jouer beaucoup sur cette année 2026 et aussi avec l'énergie du cheval de feu du coup. Donc vous voyez que là, aux alentours en fait là, de cette nouvelle lune et du cheval de feu, on a de l'activation très forte, potentiellement de blessures, d'ego, d'illusions aussi. Il faut amener de la compréhension, il faut amener de la vérité, il faut accepter ce qui est tel que c'est, sans chercher à aller le contrôler, le modifier, etc. Il faut essayer de ne pas être en lutte pour être justement dans l'activation de toutes les belles énergies finalement que nous apporte justement le Verseau et le cheval de feu. Mais du coup, il faut se délester automatiquement. Donc si vous avez une grosse phase de guérison là, dans les jours qui arrivent, ou qui est peut-être déjà en cours, c'est tout à fait normal. Je vous invite vraiment à accueillir pleinement ce qui est, tel que c'est, tel que vous le ressentez, en n'étant pas dans le jugement, en n'étant pas dans le je renvoie la faute sur autrui, que ce soit le jumeau ou autre, on s'en fiche, mais en étant au contraire dans j'observe réellement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et souvent, en fait, c'est une mauvaise compréhension, entre guillemets, mauvaise compréhension, hein, quand je dis ça, des choses, mais liées à nos blessures. Donc, en fait, on va aller guérir nos blessures. On va se donner à nous-mêmes ce qu'on attend de l'autre. Donc, de l'amour, de la douceur, de la compréhension, du non-jugement, de la compassion. On va aller se donner, en fait, tout ça. Donc, il y a un endroit où potentiellement, vous pouvez être amené à vraiment vous isoler dans le sens où je me mets dans ma bulle. J'ai besoin d'être avec moi-même. J'ai pas besoin d'être dans le lien avec le jumeau, par exemple, ou la jumelle. J'ai pas besoin d'être dans les liens non plus extérieurs, type amitié, famille, etc. J'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle pour me recentrer et pour justement aller guérir mon cœur. Donc, il y a cette notion aussi avec le cheval de feu, étant donné qu'il ravive la passion, il amène de l'intensité, ce qui veut dire qu'on a aussi un chakra du cœur et un chakra sacré qui ont besoin de s'expanser, qui ont besoin de rayonner vraiment. Mais automatiquement, si on est encore blessé justement, qu'on est en fermeture au niveau de notre chakra du cœur ou en fermeture au niveau de notre chakra sacré, ben, il va falloir aller libérer ce qui doit l'être justement pour que on puisse s'expanser. Donc finalement, c'est une année, si on fait un peu le lien entre le cheval de feu, l'année 1, etc., c'est une année où on nous dit « Go, vas-y, n'aie pas peur, ne doute pas de toi, fonce en fait, fonce ». Et du coup, ne laisse pas tes anciennes peurs ou tes anciennes blessures venir t'empêcher de. Donc on est vraiment poussé en fait à avancer et à croire en nous et à se faire confiance. Donc pour ceux qui sont
dans un manque de confiance en elles-mêmes ou en eux-mêmes du coup, avec un manque d'estime, qui doutent, qui ne savent pas, et cetera. Vous avez beaucoup travaillé ces énergies-là sur les semaines qui arrivent du coup pour que, au contraire, vous compreniez qu'en fait non, en fait, vous méritez ce qui vous est proposé, dans le sens positif, j'entends bien entendu, que vous pouvez aller bien plus loin que ce que vous avez fait aujourd'hui, que oui, vous méritez l'amour, que oui, vous méritez l'abondance, parce que le cheval de feu, il nous amène aussi cette énergie-là. Donc, c'est croire en fait en vous, justement, pour obtenir le meilleur dans votre vie. Donc, c'est vraiment les énergies de ligne de fond, en fait, de l'année 2026 et de notre cheval de feu. Donc, c'est une année d'expansion où on nous dit que, bah oui, tu as le droit de... Tu le droit d'être qui tu es, tu as le droit d'être vu, tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit d'assumer tes choix. Bien entendu, en étant pleinement aligné, on ne nous parle pas d'assumer des choix qui sont pleinement dans l'ego. Parce qu'au contraire, l'énergie du feu, elle peut activer l'ego, elle peut amener les personnes à aller dans quelque chose qui n'est pas terrible, terrible, et qui n'est pas directement aligné à l'âme. Mais attention, le feu, il brûle. C'est surtout ça. Et ça, il faut s'en rappeler. Donc même pour les jumeaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir parfois pour certains jumeaux un renforcement du mécanisme de fuite. Oui, mais ça va cramer à un endroit, en fait, ils vont se prendre un mur, parce que du coup, l'énergie du feu, elle crame, elle fait mal, en fait, cette énergie, potentiellement, surtout quand elle n'est pas maîtrisée. Et là, dans l'idée, ben, on a quand même cette ligne de fond d'union intérieure, donc on ne peut pas avoir non plus un jumeau qui va partir en fuite ad vitam aeternam, c'est pas possible. C'est pour ça que du côté de la jumelle, c'est de rester centré, en fait. Soyez dans votre union intérieure, finissez de guérir ce que vous avez besoin de guérir de votre côté pour être véritablement dans votre liberté d'être et être la version de vous-même qui vous correspond aussi. Et laissez-le faire en fait ce qu'il a besoin de faire parce que finalement l'univers entre guillemets va le rattraper ou le feu va tout simplement le brûler sur l'année entre guillemets. Je mets pas de timing parce que c'est vraiment une énergie qui dure dans le temps et qui est en ligne de fond. Donc c'est aussi, il faut se rappeler une année de vérité. Ça encore une fois, c'est quelque chose qu'on nous fait travailler depuis un certain temps. Donc le cheval de feu, il nous montre en fait que ce qui est faux ne peut pas tenir en fait. Donc on a déjà beaucoup travaillé dessus sur la fin d'année 2025 et sur le début d'année 2026. On continue. Donc toutes les relations fausses, on n'en veut pas. Tout ce qui sonne faux, entre guillemets, dans notre vie, on n'en veut pas. On veut de la vérité, on veut de la lumière, on veut du beau, on veut du bon aussi. Donc, ce qui est vivant, du coup, va au contraire s'amplifier. Ce qui est positif pour vous va devenir quelque chose de beaucoup plus important dans votre vie, alors que ce qui est faux va petit à petit disparaître. Bien entendu, si vous vous positionnez correctement aussi. Donc, c'est une année aussi d'indépendance. On nous dit de reprendre notre pouvoir, de prendre notre place, d'accepter de prendre des décisions aussi qui peuvent parfois faire entre guillemets mal. Donc on nous demande aussi d'avoir un bon dosage d'empathie pour ne pas basculer dans le sacrifice justement. Donc c'est un peu une énergie finalement sur 2026 où on nous teste beaucoup en fait sur tout ce qu'on a pu travailler sur les dernières années, les derniers mois, etc. C'est une année de test, une année où on nous dit, voilà, tu as toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, tu peux franchir ces portes-là, derrière c'est de l'expansion, derrière c'est quelque chose de beau, de bon, de merveilleux, mais est-ce que tu es prêt ou prête du coup à franchir ce cap-là et donc à laisser derrière toi l'ancienne version de toi-même en fait, celle qui doutait, celle qui avait peur, celle qui était blessée, celle qui manquait d'amour, celle qui... etc. etc. Vous pouvez y mettre tous les mots bien évidemment qui vous correspondent. Donc c'est un peu comme si on est testé en fait à plusieurs reprises sur l'année 2026 avec l'année du cheval de feu. Donc le défi bien évidemment du cheval de feu, parce qu'il y a toujours une contrepartie un petit peu, je vous en ai parlé un petit peu, c'est ce côté impulsivité, de prendre des décisions trop rapides. Donc l'idée en fait de je claque la porte, je décide maintenant et je ne reviens pas dessus, c'est quelque chose qui est négatif en fait avec l'énergie du cheval de feu. Mais qui peut se manifester chez certains, bien entendu. Donc ça peut éventuellement se manifester du côté de votre jumeau, mais attention, ça peut aussi se manifester du côté de la jumelle. Ne partez jamais du principe que vous êtes dans la perfection, l'être parfait n'existe pas. On a tous potentiellement nos travers et cette année, on est testé justement sur notre équilibre, à savoir est-ce qu'on rebascule sur des anciennes énergies ou est-ce qu'on en avance justement avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'alignement. Donc la jumelle va être aussi fortement testée là-dessus. Donc attention à vos décisions hâtives, à l'impulsivité, à j'en ai ras-le-bol, je claque la porte, je ne veux plus, c'est terminé, c'est définitif. Tout ça, en fait, on vous demande de l'éliminer, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous mettre à distance si c'est nécessaire. Vous avez tout à fait le droit, mais attention aux décisions à la pensée que vous allez manifester et à ce qui vous pousse à prendre éventuellement vos positionnements ou vos décisions. Donc, on peut être aussi amené à être un petit peu en surchauffe,
fatigue, nervosité. Le système nerveux travaille beaucoup en fait. Il a besoin à la fois de relâcher, il a besoin de se sécuriser, il a besoin du coup aussi d'avancer. Donc on a 3 points différents. Donc il faut passer par l'étape justement de je relâche le système nerveux, puis je me sécurise. Donc c'est les étapes de toute manière qu'on nous propose là, notamment sur le nouveau cycle avec l'énergie du Verseau. Et ensuite, bah, du coup, je vais pouvoir m'autoriser à avancer en étant apaisée en fait. Donc c'est vrai que pour, par exemple, des personnes qui sont pas éveillées ou pour des jumeaux qui sont encore en dualité, bah, ça peut être un petit peu compliqué pour eux parce qu'ils peuvent se retrouver un petit peu en burn-out d'une certaine manière très rapidement s'ils n'avancent pas dans la bonne direction. Donc quand je vous disais tout à l'heure, ils peuvent se prendre des murs, ils peuvent très clairement se prendre des murs en fait. Ça peut être assez violent, hein. Rappelez-vous, le feu, ça brûle. À un moment donné, on peut jouer avec. Mais d'ailleurs, c'est une de mes phrases préférées que je mets souvent en avant, qui est une phrase d'Étienne de la Boétie, car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. Euh, donc en effet, parfois il faut se brûler justement pour mieux comprendre les choses, tirer les leçons de nos actes ou de nos décisions, etc. pour pouvoir mieux avancer. Donc laissez votre jumeau éventuellement se brûler. S'il a de se brûler, laissez-le faire ce qu'il a à faire, parce que parfois c'est comme ça qu'on comprend en fait le mieux les choses. Donc ne lui courez pas après. C'est un petit peu l'énergie quand même qu'il faut garder en tête sur cette année 2026, c'est que la jumelle, entre guillemets de Chaser, même si vous savez que j'apprécie pas tellement ces termes comme ça, mais la jumelle n'est pas censée courir après son jumeau, loin de là. Elle est censée vraiment faire son travail personnel, c'est-à-dire je me guéris, se rappeler que la relation de flamme jumelle est une relation miroir, donc le jumeau nous renvoie à ce qu'on a besoin de traiter, et c'est notre meilleur guide parce que il ira toujours piquer pile là où il faut, justement pour activer vos blessures, activer vos karmas, activer tout ce qui doit être activé. Donc l'idée, c'est vraiment que quand ça s'active, justement, c'est pas de je rejette la faute sur l'autre, c'est de sa faute, c'est parce qu'il ne fait pas, ou c'est parce qu'il n'avance pas, ou c'est parce qu'il ne comprend pas, ou c'est parce qu'il ne se remet pas en question. C'est souvent, voilà, c'est il a appuyé à cet endroit-là, ou elle a appuyé à cet endroit-là. Qu'est-ce que je ressens? Et c'est en fait moi avec moi-même, c'est pas moi avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir bien en tête sur l'année 2026, parce que sinon on ne va pas vers l'union intérieure, on va rester dans une ancienne version de nous-mêmes, et donc on va scoltiner ça encore pendant quelques années, hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers de la nouveauté pour tous ceux, toutes celles qui sont prêtes, et aussi de mettre en place, entre guillemets, le travail personnel qui est nécessaire pour pouvoir avancer et pas juste se laisser surfer sur la vague, entre guillemets. Euh, donc voilà, hein. Donc la clé de notre année 2026, c'est vraiment de canaliser le feu. Donc le feu, c'est notre moteur, c'est ce qui va nous pousser à avancer, hein. C'est l'impulsivité, l'impulsion, pas l'impulsivité, c'est l'impulsion du coup qu'on va avoir. Mais il faut se rappeler que c'est nous qui tenons le volant, et c'est comme ça qu'on va pas se cramer justement. Donc, je vous le dis, hein, je vous le redis, si le jumeau il avance pas dans la bonne direction, il se brûlera. Bon bah tant pis, c'est comme ça. Mais il comprendra peut-être des choses. Donc on se rappelle quand même, je vous l'ai remis là dans l'article, que notre année 2026, c'est l'année 1, c'est l'année du nouveau cycle, du nouveau départ, de notre identité, du leadership. Donc je prends ma place et j'assume cette place. L'indépendance, alors attention, quand on dit je prends ma place, j'assume cette place, c'est bien évidemment dans votre quotidien, où on va plus se laisser manipuler, on va plus se laisser se mettre dans le sacrifice pour autrui, où vraiment on se choisit. L'idée, c'est vraiment dans cette nouvelle année, cette année 2026, cette année 1, c'est vraiment de se choisir pleinement et de ne pas être dans le je fais plaisir à autrui, c'est je m'interroge à savoir est-ce que ça me fait plaisir aussi à moi, en fait, ce que je suis en train de faire. Est-ce que cette relation me nourrit ou est-ce que c'est juste moi qui suis en train de nourrir quelque chose? Donc, pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on va être beaucoup quand même testé sur cette année 2026, mais l'idée, c'est ça, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, c'est de retrouver notre identité ou de comprendre qui nous sommes, justement. Et ça colle parfaitement, bien évidemment, avec l'énergie du cheval de feu qui, lui, nous dit on lance, on s'affirme, on ose. Donc, je vous invite quand même à vous laisser justement porter quand même par cette énergie tout en faisant le travail, parce que c'est important justement d'être dans l'alignement. Donc l'impact sur le côté professionnel et puis projet, argent, etc. On nous dit qu'on va pouvoir se repositionner, donc on va clarifier un petit peu notre message, nos offres, etc. On fait des choses un petit peu de manière différente. On va pouvoir aussi innover, c'est une année où on innove, c'est une année où on va lancer de nouveaux projets, donc certains peuvent entrer dans leur mission de vie sur l'année 2026 parce que vous y êtes poussé, donc ça va pousser, hein. Alors ça peut être sur la fin d'année 2026 et pas forcément là demain, mais en tout cas, voilà, on vous dit que
Vous pouvez innover, vous pouvez faire de manière complètement différente, donc les grands changements de vie peuvent se faire sur cette année 2026 avec l'énergie du cheval de feu. Attention tout de même de toujours penser à votre sécurité justement, sinon vous allez vous déstabiliser plus qu'autre chose. Donc on innove et on se laisse porter par cette vibration. Pour ceux qui sont déjà pleinement incarnés dans leur mission de vie, bah, c'est les nouveaux formats, c'est les nouvelles choses. Vous voyez, moi je vous propose un nouveau format pour le séminaire Secret et Liberté. On avance de manière différente, on adapte aussi à ce que le public comment dire, peut apprécier ou peut accepter, enfin peu importe, en tout cas, on fait les choses de manière différente. On travaille aussi sur notre visibilité. Donc là, on est du coup dans la sphère toujours professionnelle et argent, etc. Donc ça va être au sein de votre travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ose prendre ma place dans le travail que j'occupe aujourd'hui, le poste que j'occupe. Peut-être que vous pouvez être soumis justement à des chefs qui sont pas terribles, qui ont tendance plutôt à vous rabaisser. Et là, on vous dit que cette année, justement, bah, vous allez vous choisir aussi dans cette sphère-là et donc prendre votre place. Donc la visibilité, elle va être aussi importante. On assume qui l'on est, on prend notre place et si vraiment ça ne fonctionnait pas, on va avoir un changement de vie qui va se faire à cet endroit-là. Donc, et pour ceux qui sont plus déjà, par exemple, entrepreneurs, etc., on va travailler beaucoup sur la communication, sur les réseaux, sur les collaborations. On ouvre les portes, en fait, on ne reste pas fermé, on ouvre les portes. Et puis il y a l'aspect communauté aussi, donc on va fédérer, on va créer des espaces, on va consolider aussi notre réseau. Donc là, je vous l'ai mis notamment parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont à leur compte, qui me suivent, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont parfois aussi dans leur mission de vie. Donc c'est vrai que mes articles sont un peu plus orientés là-dessus, mais je vous laisse apprécier les mots qui sont employés pour les mettre dans votre vie aussi, parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. Vous pouvez être salarié ou ne pas avoir d'emploi aujourd'hui. Et au contraire, bah, c'est une année, si vous êtes justement sans emploi aujourd'hui, parce que vous êtes vraiment dans votre phase de guérison et que souvent on a besoin d'être un petit peu en recul du monde du travail, ben on vous dit justement que cette année, vous allez pouvoir ouvrir des projets, que vous allez peut-être trouver un emploi. Il y a des choses en fait qui vont se mettre en place autour de vous et l'univers nous y aide beaucoup, attention. Donc observez aussi ce que l'univers met en place dans votre vie parce que c'est votre future communauté, en tout cas le réseau qui va vous accompagner pour avancer à l'avenir. Et donc pour les entrepreneurs, bah là c'est pareil, hein, c'est le réseau qui se crée autour de vous. Il peut y avoir du changement aussi qui va se manifester dans votre vie. Et aussi, on va consolider ce qui est déjà acquis d'une certaine manière pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est une année quand même qui est hyper importante. Et on nous dit par contre de faire très attention, et ça je vous l'ai déjà dit sur la fin d'année 2025 et le début d'année 2026, de faire attention de ne pas aller partout en même temps. Il faut garder vraiment le focus là où on veut aller pour que les choses se mettent en place aussi, parce que en gros, si on envoie 15 millions d'informations différentes à l'univers, il ne sait plus comment réagir avec nous. Il ne peut plus envoyer, en fait, parce qu'un jour, on va lui dire j'ai besoin de ça, un jour, on va lui dire j'ai besoin de ça, je veux créer ça, et puis je veux créer ça, et en fait, on crée plein de lignes devant nous, comme ça. Alors, ça peut être très intéressant, seulement l'univers, du coup, va ralentir les mouvements parce qu'il y a trop de choses, finalement. Donc, il faut vraiment maintenir notre objectif à un endroit très précis. On peut avoir plusieurs projets, bien entendu, c'est pas gênant, mais il ne faut pas se disperser non plus. Il faut vraiment que tout soit bien cadré, encadré. On nous parle quand même beaucoup, voilà, de fédérer, de collaboration, de choses comme ça. Donc chacun a sa place en fait au sein de tout ça. Donc c'est aussi peut-être pour certains, et là je pense aux entrepreneurs, d'accepter par exemple de déléguer certains aspects de vos projets à d'autres personnes pour que justement vous puissiez encore mieux avancer, hein. C'est l'idée de je fédère, j'avance en étant non seul, mais en étant accompagné par d'autres personnes parce que on est aussi sur un impact, par exemple, qui va être collectif. Donc, vous voyez que ça travaille beaucoup. Il y a pour beaucoup de personnes, il y a vraiment cette notion de on expanse et on change complètement de vision sur nos projets. Donc, et attention, hein, je vous le dis, vous pouvez mettre, même si vous êtes salarié aujourd'hui dans une entreprise, ce que je viens de dire fonctionne aussi parce que ça peut être du changement de poste, ça peut être, enfin ça peut se jouer de plein de manières différentes en fait. Du côté sentimental, donc le Verseau, il nous dit que lui, il a besoin de liberté, hein, c'est tout. On est toujours dans cet aspect-là, liberté, les besoins d'air, besoin de vérité, on veut de l'authentique toujours, hein, ça ne change pas. Donc on a envie que nos relations deviennent beaucoup plus conscientes. Donc bien entendu, ça a un impact dans la relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que si en face de vous, vous avez un jumeau qui est encore pas complètement conscient, qui est en fuite, qui est ceci, qui est cela, bon, à un moment donné, avec l'énergie du Verseau, ça ne colle pas. Donc, qu'est-ce que ça nous provoque? Ça provoque une jumelle qui a simplement besoin d'être avec elle-même, de se choisir
pour justement être dans son besoin de liberté intérieure, dans son besoin d'air. En fait, j'ai besoin d'être sans tension, j'ai besoin de me retirer des charges qui ne me correspondent plus aujourd'hui. Donc sur, les relations, sentimentales, mais attention, ça peut impacter nos relations amicales aussi, et ben automatiquement, du coup, voilà, on a besoin que ça fonctionne bien, on a besoin que ce soit bien équilibré. Donc toutes les relations dépendantes, de fusion et cetera, il y a un problème qui se joue là-dedans. Donc si la dépendance vient de nous, ça va venir nous travailler très fortement. Si la dépendance vient de l'autre, ben on va avoir tendance à vouloir le repousser parce que ça ne va pas vibrer intérieurement. On a besoin d'avoir notre bulle, en fait, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est notre bulle personnelle, c'est la bulle dans laquelle on se sent bien et on a besoin que les autres respectent cette bulle aussi. Donc ce que le cheval de feu peut lui venir amplifier dans l'aspect des relations, c'est des attirances très fortes, des passions beaucoup plus rapides, c'est l'énergie du feu, hein, on s'enflamme, voilà. Donc, bien évidemment, en fonction de là où vous en êtes dans vos relations de flammes jumelles, ça peut être au sein de la relation que ça se joue, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, ça ravive le lien, en fait, ça ravive l'énergie d'amour, de feu, de puissance, de magnétique, en fait, au sein de la relation. Bien évidemment, ça tient compte du travail que vous avez fait jusqu'à maintenant et des libérations qui ont déjà eu lieu. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel, pleinement aligné, pleinement dans l'union intérieure, c'est quelque chose qui peut tout à fait se produire. Et j'oublie que votre jumeau a lui aussi fait son chemin, ou en tout cas une très grosse partie de son chemin, c'est quelque chose qui peut s'activer. Maintenant, si c'est pas le cas, bien entendu, ça peut être aussi des attirances plus fortes ou des passions beaucoup plus rapides avec des âmes sœurs, avec des âmes sœurs karmiques, des âmes jumelles, etc. Et pas forcément au sein de la relation de flamme jumelle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller ou pas y aller? Bah, j'ai envie de vous dire que si ça se présente dans votre vie, c'est peut-être que vous avez besoin de travailler quelque chose. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, que ce soit avec le jumeau ou que ce soit avec une âme sœur ou une âme sœur karmique ou une âme jumelle, peu importe. Chaque relation qui rentre dans notre vie, que ce soit sur un plan sentimental, que ce soit sur un plan sexuel ou que ce soit sur un plan, ou les deux en même temps, bien entendu, ou que ce soit sur un plan amical, chaque relation a quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Ce sont toutes des relations miroirs dans tous les cas. Donc, vivez ce que vous avez à vivre sans vous retenir, bien évidemment. Et après, c'est vraiment de la décision. Certaines personnes vont rester seules pendant très 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 longtemps. Et ça, c'est vos décisions, en fait. C'est en fonction de comment on se sent, si on a besoin de vivre une relation ou pas besoin de vivre une relation, si on a besoin d'être très entouré ou au contraire, si on a besoin plutôt d'avoir un cercle amical plutôt restreint. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Il n'y a pas de règle là-dessus, hein. Ça peut nous amener aussi des décisions beaucoup plus franches, hein, au-delà du côté passion et du côté attraction. Et bien évidemment, une tolérance beaucoup plus faible aux demi-mesures. Donc, ce qui est flou, et je vous rappelle hein, que ça fait quand même quelques semaines qu'on travaille, ce qui est flou, on n'en veut pas. Donc, la demi-mesure, on n'en veut pas. En fait, il faut que ce soit clair. Si c'est pas clair, ben, je me détourne. Si tu es clair avec moi, ok, c'est bon, on peut dialoguer, on peut discuter. Donc, il y a vraiment des choses importantes quand même qui se posent hein, aussi. Grâce à l'énergie de cette nouvelle lune et aussi de ce cheval de feu. Donc je vous rappelle que tout ce qui est dit sur le cheval de feu nous accompagne toute l'année, hein. Donc c'est pas juste sur la nouvelle lune. Donc le conseil relationnel de 2026 de l'année du cheval de feu, c'est de ne pas confondre la liberté et la fuite. Donc ça peut être vous, dans la relation de flamme jumelle, ça peut être le jumeau, bien évidemment, qui est confronté à ça. Donc vous voyez qu'il y a de la leçon de vie, en fait, potentiellement, qui va se présenter sur l'aspect de liberté. Parce que parfois, on se croit libre, on se pense libre, et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout libre parce qu'on est totalement influencé par nos blessures, par notre transgénérationnel, par des schémas de la société, par des égrégores, etc. Donc des fois, on a déjà cette difficulté à comprendre ce qu'est la liberté. Et puis pour certains, quand il y a une vraie fermeture au niveau du cœur notamment, avec une peur de l'engagement, une peur finalement de la souffrance, une peur de souffrir à nouveau, une peur de la tristesse, une peur de tomber, etc. Bah, cette liberté, on va l'associer à... Enfin, la fuite, du coup, va être associée à la liberté plutôt. Donc on va se dire, moi, j'aime être libre, donc je ne m'engage pas dans les relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou relationnelles, sociales, on va dire plus larges. Mais au contraire, je vais dans l'isolement le plus total et donc je fuis. Et parfois, certaines personnes qui sont dans ce mécanisme-là vont se penser être libres en étant comme ça. Et en fait, c'est souvent la blessure d'abandon qui va vous guider et qui va vous maintenir là-dedans. Donc là, il y a une invitation très grande, du coup, sur cette année 2026, avec ce cheval de feu, à bien faire la différence entre est-ce que je suis véritablement libre ou est-ce que je suis tout simplement en train de fuir ce qui me déplaît ou mes peurs, tout bêtement.
Donc, il est important également sur cette année 2026 de ne pas confondre intensité et amour. En gros, ça nous dit que c'est pas parce qu'on va ressentir une très forte attraction avec une personne, une très grande intensité, cet aspect vraiment très passionnel, que c'est de l'amour. Donc, on nous invite en fait à faire cette différence-là, justement. Tous nos ressentis ne sont pas de l'amour. C'est pas parce on a, comment dire, quelque chose de très magnétique avec quelqu'un que tout de suite on est dans l'amour. Il peut y avoir des liens d'âme derrière. Il peut y avoir la dépendance affective aussi qui s'active en fonction de chacun. Et ce n'est pas forcément de l'amour véritable. Donc là encore, on va nous interroger fortement sur cette année entre intensité et amour inconditionnel, amour véritable. Dernier point, c'est parler vrai, simplement, sans jeu de pouvoir. Donc là, on va nous faire travailler beaucoup sur le chakra de la gorge aussi sur cette année 2026. Dans vraiment les aspects à travers ma communication, à travers les mots que je vais employer, et ben parfois, en fait, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais pouvoir l'influencer, je vais pouvoir la manipuler. Et en fait, l'univers va essayer de nous faire comprendre que c'est certainement pas comme ça, en fait, qu'on est authentique. Parce qu'en gros, si on essaye de manipuler la personne pour obtenir quelque chose, que ce soit sa présence, que ce soit autre chose, hein, on s'en fiche, mettez ce que vous voulez comme exemple, bah, automatiquement, on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans l'authentique. On est peut-être dans des peurs, on est peut-être dans des blessures, on est dans un jeu éventuellement même de séduction à travers la parole, enfin bref, il peut y avoir plein de choses, et on nous demande vraiment très clairement de sortir de toute forme de manipulation qu'on peut avoir à travers le verbe. Notre verbe doit devenir authentique, pure lumière, divin d'une certaine manière. Je vais à l'extrême, hein, c'est pour vous faire comprendre. Et on ne peut pas être dans j'essaye de manipuler l'autre pour obtenir quelque chose pour moi-même ou pour autre chose, enfin peu importe. Donc se parler vrai, il est très important sur cette année 2026. Alors pour certains, bah, c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, donc ça va devenir naturel chez vous. Par contre, il peut se trouver que vous allez être en face de personnes qui, elles, vont être dans ce jeu de pouvoir à travers la parole. Donc, à vous, bien évidemment, soit de vous éloigner, soit de leur faire comprendre, enfin peu importe, à vous de trouver le bon positionnement par rapport à ça. Mais toujours est-il que ce chakra de la gorge, il va fortement travailler sur l'année 2026 avec l'énergie du cheval de feu. Je vous rappelle que l'énergie du cheval de feu, elle brûle. Donc, on peut être en décision hâtive, on peut être en surcharge, on peut être... Donc, les mots peuvent sortir très facilement. Il peut y avoir beaucoup de colère, éventuellement, pour les personnes les plus impulsives, par exemple. Donc, tout ça, ça va sortir avec peut-être beaucoup de regrets derrière, en fait. Sauf que les mots ont été émis, voilà, et l'impact est déjà présent à partir du moment où les mots sont sortis. Donc, on nous ramène justement à être dans cette vérité et à être vraiment dans l'authenticité, de ne pas chercher à être dans un jeu de pouvoir à travers nos paroles. Donc, c'est prendre conscience que les mots ont une certaine énergie, prendre conscience que les mots ont de la valeur aussi, prendre conscience que chaque mot que nous employons peut impacter nous-mêmes déjà dans un premier temps, mais peut impacter l'autre de manière positive ou négative. Et ça joue bien évidemment dans la relation de flamme jumelle, mais ça va jouer dans toutes nos relations, bien entendu. Donc c'est vrai que toute personne qui a des côtés un petit peu manipulateurs va être très fortement impactée sur cette année 2026. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont beaucoup moins fonctionner dès qu'on cherche à être dans la manipulation. Alors attention, certaines personnes parfois ne se rendent pas compte qu'elles sont dans la manipulation, tout simplement parce qu'en fait c'est vos blessures qui vont amener à ça. Donc le travail sur les blessures est quand même très important sur l'année 2026 à réaliser pour pouvoir justement être dans votre alignement. Du côté des flammes jumelles, bon, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais il y a vraiment cette notion d'avoir un besoin d'espace pour respirer, pour se recentrer, ne pas chercher à forcer les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre jumeau, il est en fuite, laissez-le fuir. À un moment donné, l'univers l'arrêtera de toute manière, ou il comprendra par lui-même, peu importe, mais laissez-le partir là où il a envie de partir. C'est pas de lui courir après que ça le fait revenir, au contraire, c'est plutôt en étant pleinement en vous-même, voire même totalement focus sur votre vie et vos projets, que ça active aussi le côté magnétique dans la relation et donc que ça active l'énergie du jumeau à revenir vers vous. Donc,
Soyez vraiment, serein, sereine, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous recentrer, prenez du temps pour mettre en place vos projets si vous avez des projets, vos envies, sans être forcément dans une dynamique de: «J'ai besoin de vivre l'amour à 2 dans la matière immédiatement», parce que c'est pas forcément l'aspiration profonde de votre âme. L'aspiration profonde de votre âme est peut-être tout simplement dans votre réalisation personnelle en tout et pas que dans l'amour. Donc l'amour fait partie du tout, on est bien d'accord, mais si on est que focus sur un aspect, bah, on a tendance à laisser aller en fait et à oublier tout le reste. Voilà, comment dire? On sacrifie finalement une partie de notre vie qui est pourtant très importante aussi pour pouvoir être dans l'amour. Enfin, bref, c'est vraiment une question là pour le coup de positionnement intérieur, de réflexion, d'équilibre aussi et d'harmonie dans tout notre quotidien, toute notre vie, dans nos pensées et cetera. Donc je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on travaille sur toute l'année, donc rassurez-vous, c'est pas juste la semaine qui arrive, hein. Donc on a ce besoin d'espace et de ne pas forcer, on a une accélération et des déclics, car le feu pousse à agir. Donc l'accélération, elle peut être pour vous, elle peut être, pour le jumeau aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Laissez-le fuir, le feu ça brûle et le feu va pousser à agir de la bonne manière aussi finalement. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de révélations, ce qui était caché devient, évident, ou en tout cas est mis en lumière, voilà. Il y a plus de non-dits, il y a plus de masques. En tout cas, on les travaille ces masques et le bon positionnement à avoir du coup, sur cette nouvelle lune notamment, c'est vraiment de lâcher le contrôle. Le Verseau, il a envie de casser la cage, il cherche de la liberté, donc il veut pas être enfermé dans quelque chose, donc on lâche le contrôle. On arrête de vouloir contrôler les choses, y compris tout ce qu'on a voulu construire par la peur. C'est-à-dire qu'on lâche tout ça. On ne veut plus de peur, on veut avoir une belle expansion, on veut une énergie qui est libre en fait autour de nous et tout ce qui nous enferme, bah, le Verseau, lui, nous dit on fracasse parce que ça nous embête en fait, hein, ça nous empêche clairement d'avancer. Donc on lâche le contrôle, on arrête de s'enfermer dans des peurs, on arrête de s'enfermer dans des illusions, on arrête de s'enfermer dans une volonté purement égotique, on arrête de s'enfermer dans tout ça, on ouvre les portes, on s'autorise à avancer dans une direction assez précise quand même, parce que c'est important, et on laisse l'univers aussi œuvrer pour nous à partir du moment où on pose les bonnes actions. Rappelez-vous que l'univers ne peut pas intervenir comme ça ou faire de miracles si les actions ne sont pas posées de notre part aussi dans la matière. Donc finalement, c'est aussi une énergie de je reviens au cœur, l'énergie elle monte, on cherche à s'ancrer, donc on essaye de rester le plus possible, parce que le Verseau il nous pousse à être dans le mental aussi finalement, à conscientiser beaucoup de choses. Donc l'idée n'est pas de rester dans le mental, l'idée est vraiment de revenir dans le cœur. Et c'est aussi pour ça que chez certains, et notamment dans les relations de flammes jumelles, il peut y avoir une très grosse guérison du cœur qui s'effectue avec l'énergie du Verseau et du cheval de feu qui arrive. Donc le mantra que je vous propose sur cette nouvelle lune, c'est: je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à forcer, je choisis l'amour aligné. Et donc là, c'est pour les flammes jumelles, pour la relation justement, pour vous aider à ne pas être dans le et pourquoi, et comment, et j'ai peur, et je contrôle, et je surveille, etc., etc. Mais je n'ai rien à prouver en fait, je suis. Alors je suis une nouvelle version peut-être justement parce que vous avez évolué au travers de votre parcours. Je n'ai pas à forcer l'autre en fait à comprendre ou à voir ou à accepter. Il fait son chemin aussi parce qu'il a son chemin. Par contre, je choisis aussi, moi, l'amour qui est aligné. Et le premier des amours alignés qu'on puisse avoir, c'est l'amour qu'on a en nous-mêmes. C'est pas les relations autour de nous, c'est pas dans la relation de flamme jumelle non plus, c'est vraiment l'amour que l'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est faire ce choix-là, c'est ce qui va nous aider le plus à rester alignés justement, malgré les énergies qui, poum, 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 qui nous emmènent un peu à droite à gauche, et notamment l'énergie du cheval de feu qui nous pousse à avancer. Mais si on le prend bien, du coup, il nous pousse surtout à libérer et à ouvrir la fameuse cage du Verseau. Donc, on nous dit, on nous conseille en tout cas de créer de la structure autour de nous. Le feu a besoin d'un contenant, le Verseau a besoin de liberté, donc il faut vraiment trouver le juste compromis, notamment sur ce nouveau cycle de 4 semaines du coup. Après, ça sera un petit peu différent, mais en tout cas sur ce premier cycle-là, avec la nouvelle lune, sur les 4 premières semaines avec l'énergie du feu qui va être très très forte, plus l'énergie du Verseau, à la fois on veut tout lâcher et à la fois le feu a besoin d'être contenu, donc il faut vraiment trouver le juste équilibre. Recentrez-vous, réfléchissez entre guillemets de la bonne manière, posez-vous, lâchez le contrôle, laissez justement ce feu vous envahir parce qu'il vient mettre en lumière des choses,
mais ne le laissez pas non plus guider votre vie. C'est un petit peu ça le truc. C'est-à-dire que si vous partez dans des excès, dans des extrêmes, il y a un problème. Il faut essayer de contenir le feu pour rester focus. On essaye de se mettre en place une routine le plus possible. Ça, c'est souvent un très gros problème de toute manière dans le parcours d'éveil et le parcours de flamme jumelle, c'est qu'on est en déséquilibre complet pendant très 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 longtemps. Donc là, au contraire, on nous propose justement d'essayer de mettre en place quelque chose qui est routinier pour nous. Le sommeil, le sport, l'ancrage, le travail, etc. On prend des temps de pause, on n'est pas dans la course, on revient en fait à quelque chose d'essentiel pour nous. C'est le chakra racine, c'est notre besoin vital en fait pour être bien et ça va nous permettre justement d'apaiser aussi le système nerveux pour ceux pour qui le système nerveux est un petit peu en dents de scie, entre guillemets. On nous dit également de choisir nos batailles, parce que le cheval, il peut avoir envie de partir en guerre à peu près pour tout, et notamment pour sa liberté, mais en fait, on nous interroge, on nous dit: «Est-ce que ça mérite véritablement mon énergie?» Voilà. Donc parfois, en fait, le silence vaut mieux que 10 000 mots. Donc voilà, il faut simplement s'interroger, est-ce que tous les mots, est-ce que les relations, est-ce que ce que je suis en train de manifester est véritablement nécessaire, en fait? Ou est-ce que, j'ai simplement à me retirer et à ne pas nourrir d'énergie négative, peut-être, une situation ou une personne, peu importe. On remet le corps au centre. C'est-à-dire que le feu, il a besoin d'un contenant. Le feu, on peut l'associer du coup à notre chakra sacré, à la Kundalini. C'est cette énergie-là en fait qui s'active en nous. Donc ça va provoquer, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, de l'éveil, ça va provoquer de la prise de conscience, ça libère en fait intérieurement. Mais s'il n'est pas contenu, forcément ça part en vrille et donc ça va s'expanser au niveau uniquement du chakra sacré. Dans l'idée, il faut que ce feu, il soit présent en vous, il faut qu'il tourne, il faut qu'il soit libre de se révéler à l'intérieur de vous-même parce que c'est lui qui va vous accompagner. Mais ce feu, il doit se vivre dans le mouvement. Donc on ne peut pas être dans une je m'isole, je reste sur mon canapé, je fais rien. Sinon, à un moment donné, il y a un problème et on va pas se sentir bien. Ça va amener notamment des burn-out et des choses comme ça. Donc, dans l'idée, en fait, il faut que ce feu, il vive, en fait. Donc, on a besoin de mouvement, on a besoin de danser, on a besoin de marcher, on a besoin de faire du sport, de la musculation, on a besoin de l'expanser, en fait, ce feu. Et c'est pas forcément, attention, parce que le feu est associé, je vous l'ai dit, au chakra sacré et à la Kundalini. Donc attention, ce n'est pas que dans la sexualité que s'il doit s'expanser. Il doit s'expanser vraiment à travers tout votre corps. Parce que souvent, l'être humain l'associe tout de suite à la sexualité. C'est des envies, c'est des désirs, c'est une libido un petit peu voilà, qui part, qui part en vrille, entre guillemets, voilà, qui est extrême. Mais l'idée n'est pas là. Attention, hein, l'idée, elle est... il peut y avoir de la sexualité, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas y en avoir, hein, loin de là. Mais l'idée, c'est vraiment que ce feu vous remplisse et puisse vous amener à être dans un mouvement qui est constant et qui va en plus nourrir votre corps d'une belle vibration. Donc on se met en mouvement le plus possible et on évite de trop stocker l'intensité, soit au niveau du sacré dans le sens où je vais avoir trop de désir, trop de libido, soit parce que pour les personnes éveillées, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il monte et puis des fois il reste bloqué ici. Donc ce qui veut dire qu'après derrière, c'est au niveau du couronne que ça va merder ou du troisième œil. Donc du coup, ça va être le mental et pas forcément la connexion à notre âme qui s'active pour le coup. Et donc là, on va s'épuiser, en fait, tout bêtement. Donc il faut que le feu, il circule. Il faut qu'il monte, il faut qu'il descende, il faut que ce soit en mouvement constant et pas bloqué en haut ou pas bloqué en bas. Et on nous dit également, surtout, très important, de bien faire ce fameux tri qui nous est proposé. On se désencombre et on se désencombre l'esprit. C'est-à-dire que toutes nos anciennes pensées, ça dégage. Tous les anciens liens, ça dégage. Tous les anciens objets qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on fait du tri aussi, de la place dans notre environnement, ça dégage. On a besoin que ce soit simple, en fait. On a besoin que ce soit ouvert, que ce soit libre. Pourquoi? Parce qu'on a plein de belles vibrations à réceptionner et on ne peut pas remplir un contenant qui est déjà rempli, en fait, par toutes les énergies de notre passé. Donc, il faut vraiment se nettoyer, se libérer et laisser de la place, en fait, tout simplement, pour toutes ces belles vibrations. Donc, en conclusion, donc vous verrez, si vous allez sur l'article, vous avez un rituel à faire, du coup, pour la nouvelle lune et le cheval de feu. En conclusion, du coup, c'est une véritable porte, en fait. Mais c'est des grandes, grandes portes, hein, quand même. Hein. C'est immense, hein, les portes qui sont ouvertes devant nous. Qui nous dit, pardon, qu'on n'est plus là pour se retenir, hein, qu'on n'est plus là pour être dans les peurs, dans les doutes, etc. On est là pour rayonner, on est là pour incarner, on est là pour oser, on est là pour créer, mais avec maîtrise. C'est-à-dire, on ne part pas en vrille. L'idée, c'est d'être dans un éveil qui est incarné,
qui est là dans le corps. Donc c'est pas non plus être perché. Et c'est là où, attention, faire preuve de discernement, c'est quand même très important, justement, et notamment quand vous regardez des vidéos, que vous êtes sur les réseaux sociaux, faites preuve vraiment de discernement par rapport à tout ça, parce qu'on nous demande aussi de la maîtrise, on nous demande du juste, et on nous demande de ne pas être justement ni dans la manipulation sur autrui, ni soumis à une forme de manipulation. Et rappelez-vous que la manipulation passe par la parole. Donc tout ce qui aura tendance à vous enfermer, fuyez. Tout ce qui a tendance à vous libérer, au contraire, allez-y, le cœur ouvert, parce qu'au contraire, vous allez trouver votre autonomie, votre indépendance et votre liberté à travers tout ça. Donc voilà, c'est des énergies qui sont très belles, qui sont très denses. Ça fait presque 1 heure vidéo. Je suis désolée, je vous ai peut-être un petit peu gavé avec tout ce que je vous ai dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, avec, notamment avec l'énergie du cheval de feu. Donc bien entendu, si vous avez envie d'être accompagné, alors que ce soit en séance individuelle, dans le sens au coup par coup plutôt, vous pouvez réserver vos rendez-vous directement sur mon agenda en ligne, que ce soit avec moi pour les soins, tout ce qui est coaching, flamme jumelle, etc. ou avec Delphine pour les guidances, c'est-à-dire pour faire le point et un petit peu mettre en lumière ce qui doit être travaillé, ou en tout cas vous aider aussi à vous positionner dans votre vie, à mieux comprendre quels sont les blocages devant vous. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou avec Delphine directement sur mon agenda en ligne. Je vous propose, vous le savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, du coup, pas la formation, le séminaire Secret et Liberté qui va prendre forme de manière différente. Je vous donnerai plus d'infos très rapidement. L'accompagnement sur 1 an pour les flammes jumelles et pour les personnes qui sont en parcours d'éveil, avec à l'intérieur de tout ça, on travaille absolument tout ce que vous avez besoin de travailler. Donc du transgénérationnel, du karmique, les blessures, on travaille à peu près tout ce qui se présente à vous, bien évidemment, parce qu'on ne force rien, on s'adapte toujours, mon accompagnement s'adapte toujours à ce que vous vivez. Donc ça, c'est aussi toujours accessible si vous le désirez. Et vous trouvez toutes les infos sur mon site internet. Et la dernière chose que j'avais à vous dire, que j'ai zappé, et tant pis, je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le séminaire Secret et Liberté. Ah oui, la formation Kundalini qui va redémarrer avec des niveaux 1. Donc, je rappelle, la formation Kundalini, c'est une formation pour mieux comprendre notre système énergétique, et c'est aussi une formation qui nous amène justement à faire un très gros travail sur nous-mêmes. Donc, c'est une formation qui est accessible à absolument tout le monde. C'est-à-dire que vous voulez mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, comprendre un petit peu les chakras, le fonctionnement, comment je les travaille, comment je les ressens. Le niveau 1, il est accessible absolument à tout le monde. Le niveau 2 aussi, et après les niveaux supérieurs vont être plus du coup adaptés à des personnes dont la mission de vie est vraiment d'utiliser l'énergie, de faire des soins, d'accompagner, etc. En tout cas, les 2 premiers niveaux sont accessibles à tout le monde. Ça vient nourrir justement la compréhension finalement que nous ne sommes pas que chair, nous sommes aussi énergie, et comment est-ce qu'on ressent tout ça, et comment est-ce que ça nous influence aussi, et comment est-ce qu'on peut s'en libérer. Donc l'idée de la formation, c'est une formation qui se fait en Zoom, et à l'issue de cela, je vous propose un week-end en présentiel pour la pratique du soin, du coup la mise en place en pratique finalement de tout ce qu'on aura vu durant les sessions. Donc le niveau 1, c'est les 7 chakras et la Kundalini. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'on peut accompagner notre Kundalini dans le sens qu'elle est notre meilleur guérisseur? C'est-à-dire que si on a une Kundalini avec laquelle on travaille bien, pas forcément besoin de faire des soins énergétiques à côté. Donc c'est aussi l'idée de devenir pleinement autonome en comprenant mieux notre système énergétique. C'est un travail, c'est 7 sessions du coup aussi Zoom. Donc il y a une session de découverte du coup, d'ouverture en fait de la formation, plus 7 sessions, une session par chakra, avec à chaque fois un travail d'introspection, à chaque fois un travail de ressenti. Il y a des audios aussi de méditation qui vous accompagnent pour aller nettoyer tout ça et conscientiser la Kundalini. Attention, l'idée n'est pas de faire monter la Kundalini. D'ailleurs, aucun de mes audios ne fait monter la Kundalini. Votre Kundalini s'arrêtera là où elle doit s'arrêter, parce que c'est là l'endroit où se situe votre blocage. Donc, j'insiste sur le grand respect envers la Kundalini, parce qu'on ne force pas une Kundalini. Bien au contraire, si on cherche à la forcer, la montée de Kundalini, il peut y avoir beaucoup plus de désagréments physiques, psychologiques, psychiatriques même, j'ai envie de dire, que de belles ouvertures spirituelles. C'est-à-dire que certaines personnes restent vraiment perchées à cause de ça. Donc l'idée n'est pas là. La formation ramène justement à la conscience de cette Kundalini et de comment elle fonctionne réellement. Voilà, donc ça, le niveau 1, du coup, chaque année, je vous en propose. Et donc là, j'ai un nouveau cycle de formation qui va démarrer à partir du mois de mars. Donc la formation, elle est au tarif de
niveau 1 est au tarif de 350 € pour les 8 sessions Zoom, plus le groupe WhatsApp, plus les audios de méditation, plus bien évidemment le support PDF qui est bien condensé, hein, qui est bien lourd aussi. Tout ça du coup pour les 350 €. Plus ensuite, je vous proposerai, du coup, et là ce n'est pas inclus en effet dans la formation, le week-end en présentiel pour ceux et celles qui le souhaitent. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je sais plus. Voilà, donc ça démarre, du coup à partir du mois de mars. Ça c'est pareil, hein, je vous remettrai les infos sur, les réseaux Instagram, Facebook et puis aussi sur YouTube. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très, très belle nouvelle lune, une très belle, un très beau nouvel an chinois aussi avec, l'accueil de cette énergie du cheval de feu. Et puis, bah, je vous dis, surtout à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.